bonsoir à tous ceux qui nous suivent à présent. Que le Seigneur de gloire, Dieu Tout-Puissant, puisse vous combler de sa grâce et de sa bénédiction. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, très cher ami, fidèle de l'émission des temps de l'éclaircissement. Voilà, c'est votre émission que vous aimez tant, le temps de l'éclaircissement. Cette émission où le Seigneur nous donne la lumière, comme le dit le nom, l'éclaircissement. Dieu nous donne la lumière sur les hommes d'ombre de cette écriture, et dont l'objectif est de combattre l'esprit de l'erreur qui est tout un fléau qui ont été de frapper plusieurs des hommes de Dieu, plusieurs des enfants de Dieu sont emportés. Alors le ministère a pour objectif, n'est-ce pas, de faire de sorte que le peuple de Dieu ne soit pas ballotté par tout vent et doctrine. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous allons à présent commencer notre émission. Que sa grâce inonde, n'est-ce pas, vos cœurs, vos maisons, là où vous êtes, si vous êtes en véhicule, si vous êtes dans la chambre, au salon, en famille. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur qui vous a aimé dès avant le commencement de toutes choses, excusez-moi, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse vous combler de sa grâce et de sa bénédiction. Voilà, ce soir, nous sommes là. Hier, nous avons introduit un nouveau sujet sur les deux arbres du jardin et le jour où Adam est tombé. L'homme de Dieu a introduit sur l'existence, n'est-ce pas, du jardin d'Éden. Il a donné des témoignages pour justifier que le jardin d'Éden a bel et bien existé et que cela était naturel, Adam était naturel, et il a démontré aussi l'existence des deux arbres. Il nous a donné par la grâce du Seigneur les noms des deux arbres que le Seigneur avait mis dans le jardin, à savoir l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est la vigne, et l'arbre de vie qui est l'olivier. Ce soir, nous allons poursuivre donc le thème sur les deux arbres du jardin d'Éden, et ensuite nous allons vous donner par la grâce du Seigneur le jour où Adam est tombé. Alors, une exception pour ce soir, parce que nous avons reçu une préoccupation des bien-aimés qui nous ont demandé de revenir sur la vengeance de Caïn et de Lémec en vue de donner quelques précisions. Mais avant que je puisse donner la parole à l'homme de Dieu, le prophète Pierre Lameda qui bébé, je vais d'abord vous communiquer les coordonnées téléphoniques WhatsApp des hommes de Dieu. Donc vous pouvez rentrer en contact avec eux. Donc je commence par le prophète Pierre Lameda qui bébé. Comme de coutume, nous disons qu'il est joignable dans plus 243 998 683 253. Il a un second numéro, c'est plus 243 822 769 986. Recevez également le coordonnées téléphonique de l'homme de Dieu, l'évangéliste Tébélé Gustave, qui est ministre de la parole ici à l'Assemblée des Saints de Trakash à Brazzaville. Il est joignable dans plus 242 06 592 95 05 et son second numéro c'est plus 242 05 549 20 63. Tels sont les numéros des hommes de Dieu. Alors moi, le vôtre, je suis joignable dans plus 242 04 052 88 92. C'est mon numéro WhatsApp. Que les Seigneurs de gloire vous bénisse. Notre compte Facebook, c'est Van Flobel Anzeba, compte par lequel l'émission Les Dons de l'éclaircissement passe. Que les Seigneurs de gloire vous bénisse. Alors je m'en vais d'office donner la parole à l'homme de Dieu. Shalom, prophète Pierre. Oui, shalom, docteur. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Alors vous pouvez d'office prendre la parole pour commencer l'enseignement. Nous bénissons tous ceux qui nous suivent en ligne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit le partage de tout un chacun.
Il y a eu une question sur la vengeance. Nous avons reçu une question que les frères ont posée au sujet de la vengeance. C'est la croix aussi dans la vengeance. Alors la question c'était de savoir est-ce que l'œuvre de la croix est aussi appelée la vengeance? Et pourquoi peut-être c'est une seule vengeance. Et aussi de leur faire ressortir les différentes vengeances C'est dans ça, la Bible. la manière dont la question est allée. Voilà, ce sont des questions qui nous ont été posées. Mais toujours c'est à chaque fois tu vas veiller dans des enseignements, c'est très important. Nous demandons à chaque fois que la façon dont le Seigneur donne l'enseignement, que nous puissions veiller sur l'enseignement. Quand toujours parle à l'écriture de Dieu, Quand nous voyons les Écritures du Seigneur, d'abord dans Apocalypse chapitre 5e, dans Apocalypse chapitre 5e, l'Écriture est déclarée, vous voyez, à partir du verset 5e, nous lisons à partir du verset 5e. nous lisons Amen. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda. Amen. Les rejetons de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc, nous confirmer ça parce que pour les gens, les pleurs et les gens, et la réalité, il y a livre, il y a lamentation. Les pleurs du prophète de l'apôtre Jean, c'est la réalité du livre de Lamentation de Jérémie. Donc, parce que le temps de Jérémie, le Seigneur a comparément à Adam était tombé. Ah, cela est dit qu'au temps de Jérémie, Dieu compare, n'est-ce pas, ce livre au temps où Adam est tombé par rapport à la Parce suite d'Adam. qu'Israël a la répétition d'Adam. Car Israël et Adam répété. Et le légué Israël a rejeté qui parole. De la même manière qu'Israël avait rejeté la parole, Le légué Adam a rejeté qui parole. c'est de cette même manière que Adam avait rejeté la parole. Et ça m'a dit que le ciel de Jérusalem, ça l'a fermé. Pour le bien déjà. Nous l'avons déjà parlé, ce qui avait fait de sorte que le ciel de Jérusalem soit fermé. Et tant que le ciel de Jérusalem a été fermé, Quand le ciel de Jérusalem était fermé, Jérémie a écrit les lamentations. le prophète Jérémie a écrit le livre de lamentation, La pleurs. les pleurs. Parce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir le ciel. Les pleurs de Jérémie, c'était simplement parce que personne s'était trouvé digne d'ouvrir le ciel qui était fermé à cause de la chute d'Israël. Mais tant que tu le là sur toujours ces thèmes, Quand nous avons parlé dans le début, tant que nous avons expliqué la chute d'Adam, au début de ce thème, lorsque nous avons parlé sur la chute d'Adam, comment le Seigneur, à ce temps-là, cherchait un seul juste. Dans Jérémie chapitre 5e. nous sommes allés dans Jérémie chapitre 5e pour faire ressortir comment en ce temps Dieu cherchait d'office qu'un seul juste Pour pardonner Jérusalem. pour qu'il puisse pardonner Jérusalem. Quand ils ont pardonné Jérusalem, cela veut dire que le ciel fait s'ouvrir. Quand le Seigneur pardonne Jérusalem, cela veut dire que le ciel qui était fermé doit s'ouvrir. Mais personne n'a mon avis. Personne ne s'est trouvé digne. Dieu a pris ces langages-là et à ciel fermé, à pas un homme appelé Ézéchiel. Le Seigneur a pris ce langage de la fermeture du ciel, il a emmené ça chez le prophète Ézéchiel. Dans Ézéchiel chapitre 3e, verset. En disant que
Ézéchiel entre dans ta maison, ferme la porte, ferme la porte, et Ézéchiel devait devenir muet. effectivement, Ézéchiel a dit signe de l'Éternel qui a fermé sa bouche. De là, nous voyons que Ézéchiel était vu comme le signe de l'Éternel qui avait fermé sa bouche. Dans Ézéchiel 33 à partir du verset 21, Quand nous avons pris Ézéchiel 33 à partir du verset 21, dans ce verset, nous voyons l'ouverture de la bouche d'Ézéchiel quand le fugitif est venu. Nous lisons le livre de Grèce. Amen. La 12e année, Ézéchiel 33, verset 21. La 12e année, le 5e jour du 10e mois de notre captivité, un homme qui s'était échappé de Jérusalem vint à moi et dit, la ville a été prise, la maison de l'Éternel, la main de l'Éternel avait été sur moi le soir avant l'arrivée du fugitif, et l'Éternel m'avait ouvert la bouche. Amen. Lorsqu'il vint auprès de moi le matin, ma bouche était ouverte et je n'étais plus muet. Nous allons confirmer qu'avant ce mouvement, il était muet. Ah, ici, Ézéchiel confirme qu'avant ce mouvement, il était encore muet. Et nous connaissons quand Bazui, la ville par Nebuchadnezzar. La bouche d'Ézéchiel La ville de Jérusalem. ouverte, c'était quand on a pris la ville de Jérusalem. Quand on a brûlé la maison, le temple. Quand on a brûlé le temple, et maintenant la bouche d'Ézéchiel est c'est ouverte. en ce moment-là que la bouche d'Ézéchiel s'est ouverte. Ce mouvement se fait le soir là-bas. Ce mouvement a eu lieu, cet événement a eu lieu le soir. Et alors ce soir-là, la bouche d'Ézéchiel est ouverte. Cette même nuit, nous avons vu la bouche d'Ézéchiel était ouverte. Et les fugitifs à Otikuna, Le fugitif, la maison est prise. le fugitif, le réchappé, n'est-ce pas? Il a quitté au moment où la maison était brûlée, jusqu'il est arrivé le matin auprès du prophète Ézéchiel. Et la bouche d'Ézéchiel est ouverte. Et en ce moment-là, la bouche d'Ézéchiel était ouverte. Par là, nous allons comprendre que l'homme juste qu'on cherchait, Dans ce mouvement, nous comprenons que l'homme juste qu'on cherchait, s'appelle les temples de Dieu. cet homme juste s'appelle le temple. Donc, tant qu'on va prise à temple, Quand on a pris le temple et va tout temple, et qu'on a brûlé le temple va cuisiner miraille, et qu'on a renversé les murailles de Jérusalem, la bouche est ouverte. la bouche d'Ézéchiel qui était Or, la fermée, bouche c'est ouverte. d'Ézéchiel c'est le ciel. Or, la bouche du prophète, en réalité, c'est tout un ciel. Donc, les autres, c'est que Dieu a pardonné. Cela veut dire que Dieu a pardonné. Donc, par là, c'est le temple des puissances solutions, afin que De là, la bouche d'Ézéchiel est ouverte. de là, nous saisissons que c'est par le temple que la bouche d'Ézéchiel s'est ouverte. Maintenant, avant toutes ces choses seulement, Avant tous ces événements, Jérémie a écrit les lamentations de Jérémie. avant tous ces événements, c'est là où le prophète Jérémie a écrit les lamentations. Donc, lamentation, c'est ça, Jean plaira. Ah, les lamentations de Jérémie, toutes ces pleurs, c'est en réalité les pleurs de Jean. Souci Zalagi que le ciel est pour moi, les livres est pour moi. Le but, c'était pour ouvrir, qu'il y ait l'ouverture du ciel. Mais qui a vaincu? C'est le lion et la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir les livres et ses sceaux. C'est par la victoire du lion de la tribu de Juda qu'il y a eu l'ouverture du livre scellé de cette terre. Maintenant, tant qu'il y a Zotala, Quand Jean regarde, miséricorde. Jean regarde l'agneau, c'est-à-dire la miséricorde. Donc cela veut dire l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est un lion na agneau. Ah, c'est ce qui signifie qu'à la croix, il y a eu le mouvement de lion et de l'agneau. Et à Monica, toujours dans 1 Samuel chapitre 7e. Voilà pourquoi lorsque nous prenons 1 Samuel chapitre 7e, et avant la que nous répondons de la croix, vengeance fait ça. de là, je m'en vais répondre déjà à la question qu'à la croix,
l'Éternel avait vengé aussi. Oui, vengeance, c'est ça par rapport à Genèse 3, versets 14 et 15. Et cette vengeance est par rapport à la prophétie de Genèse 3, versets 14 à 15. Bah, il dit ça qu'il y avait, puisque tu as fait ça, L'Éternel avait dit au serpent, puisque tu as fait cela, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Amen. Et tu marcheras sur ton ventre. Amen. Donc, on va lui dire, puisque. Ça veut dire que la vengeance par rapport à Yannick Ambassade. Ah, cela veut dire que l'Éternel va venger à cause de l'acte que le serpent avait causé. 1 Samuel 7, verset 9 à 10. Amen. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël. Et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ces jours son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils firent bâtir devant Israël. Amen. Donc, il y a les tonnerres où ils s'occupaient d'un ennemi. Il y a le tonnerre qui s'est occupé de l'ennemi, Mais il y a l'agneau de lait et ça dit expiation pour le peuple. Ah, il y a eu l'agneau qui a été sacrifié, l'agneau de lait sacrifié. C'est cet agneau qui avait fait l'expiation Au au peuple. moment où on sacrifie l'agneau de lait, Au moment où on sacrifiait l'agneau, il y a des tonnerres les autres bêtes pour s'opposer à l'ennemi. il y a eu des coups de tonnerre qui se sont fait entendre pour s'opposer à l'ennemi. Pour le pardon du peuple, Et pour le pardon, c'est l'agneau de lait. c'est l'agneau de lait qui a été sacrifié en holocauste. Mais pour renverser les ennemis, Amen. c'est son sang, c'est son tonnerre. Ah, le sang, les coups de tonnerre étaient pour renverser l'ennemi qui attaquait Israël. Il y a d'autres autres là dans Jean chapitre 12e. C'est pourquoi nous voyons dans Jean chapitre 12, Jean 12, Jean chapitre 12, l'Écriture nous dit ceci, il est écrit ce qui suit. à partir du verset 28e. À partir du verset 28. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Il y a deux étapes dans cette écriture. Ah, dans cette écriture, nous voyons deux temps. Je l'ai glorifié Le premier temps, je l'ai glorifié. et je le glorifierai encore. Et le dernier temps, c'est je les glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. Amen. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix se fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant, le Seigneur explique ce mouvement de je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Alors, il dit, maintenant a lieu le jugement de ces morts. Il dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Amen. Bâti à la figure. Ah, il a classé ça au figure. Maintenant, mais sera. Sera. Donc maintenant, mais sera. Oui, c'est tout un enseignement. Il y a tout un enseignement dans ce verset. Maintenant, tant que toujours il y a dans Jean 13, Lorsque nous prenons Jean 13, jour où allez dans la table du Seigneur, Amen, lorsqu'ils étaient à table, pour et le que repas le du Seigneur, Seigneur a fait ça qui, le pain trempé par Judas Iscariote, et que le Seigneur avait donné le pain trempé à Judas Iscariote, Bible le dit, verset 30, Judas, la Bible dit au verset 30 il y a Jean 13, de Jean 13, Judas ayant pris les morceaux, s'est hâta de sortir. Il faisait nuit. Lorsque Judas fit sortir, Jésus dit, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. Parce que je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Ah, donc, Et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt.
Amen. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Donc, Azotali, ça très très bien. Ah, on est en train de, les Seigneurs ont en train de montrer, L'œuvre de la croix que nous prêchons, il montre que l'œuvre de la croix que nous prêchons, là, le Seigneur a glorifié son Fils. dans l'œuvre de la croix, Christ et Jésus a été glorifié. Maintenant, il y a encore, je les glorifierai encore. Il y a encore une autre portion qui dit, je les glorifierai encore. Là, il y a aussi un Armageddon. Là, c'est un autre temps prophétique lorsqu'il viendra dans la bataille d'Armageddon. Mais nous sommes certains tolérants. Ah, tout ça, l'ensemble des deux, n'est autre qu'un coup de tonnerre. Pour la bataille, c'est que vengeance est là. Pour dire qu'il y a la vengeance dans ce deux portions. La croix est là aussi vengeance. La croix, c'est la vengeance. Oui. Mais pour nous, c'est une grâce. Pour nous, c'est une grâce. Et pour Israël aussi, Et pour Israël, le Seigneur a tarifié. le Seigneur a montré pour Après Israël. ce qui est message, Il avait dit, donner le message à Israël dans le livre et à Osée chapitre 5e, dans le livre de Osée 5e. Osée 5e, Osée 5e. Nazotanga yango à partir du verset 14e. Je donne la lecture à partir du verset 14. Je lis en ordre de grâce. Amen. Je serai comme un lion Mm, pour Ephraïm, mm, comme un lionceau mm, pour la maison de Juda. mm. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai, Mm. j'emporterai, et nul n'enlèvera ma proie. Voilà. Amen. Ce mouvement est salé tant qu'on salé la proie que Israël a rejeté. Ce mouvement s'est accompli quand il a fait l'œuvre de la croix. Cela veut dire qu'il faut Israël à la déchirer après. C'est par cette œuvre de la croix. Après cette œuvre, Israël doit être déchiré. Là, le Seigneur se présente comme un lion contre Israël. En ce moment-là, l'Éternel, il est dans l'aspect d'un lion contre le peuple C'est d'Israël. ce qu'Azoroba a Osée 5, verset 14. C'est ce qu'il dit dans Osée 5, verset 14. Là, Azo déchiré Israël, Israël c'est qu'à Panza. Il montre comment est-ce que Israël doit être dispersé Pour n'aller pas rejeter qui est le Messie. à cause du rejet du Messie. Dieu bénisse. Amen. Yango Moni a annoncé qu'il y a je manierai. Voilà pourquoi il a annoncé Gémoni. Yango a déchiré Israël comme un lion. Voilà pourquoi il avait déchiré Israël comme un Il lion. était lion. Il était lion. Après l'œuvre de la croix contre Israël. Après l'œuvre de la croix contre Israël. Et ensuite, à Yével. Et ensuite, il est Après venu. ça, il est venu. Amen. Donc, nous sommes à l'œuvre de la Nous croix. voyons l'œuvre de la croix. Le Seigneur a vengé ce que le diable avait fait dans le jardin. Par l'œuvre de la croix, le Seigneur est venu venger ce que le diable avait fait dans le jardin. Là, il se présente comme le lion. En ce moment-là, il venge comme le lion. Oui. Et maintenant aussi, pour le pardon à péché la mission. De l'autre côté, au même moment, pour le pardon de nos péchés, Il est l'agneau. là, il est dans la portion de C'est l'agneau. ça la parole du Seigneur. Amen. Et c'est ce qu'il faut comprendre aussi. C'est ce que vous devez saisir. Et aux joies, Nathan qui prend l'œuvre de la croix, Ce que vous devez saisir est que au temps où Christ est venu pour accomplir l'œuvre de la croix, il ne pouvait pas faire cesser les règnes et à Rome. dans sa première venue, il n'était pas venu mettre fin à la domination romaine. Yagonda Bengaki, Rome na terre, il y a Isaïe 42, roseau cassé. C'est de là qu'il avait appelé prophétiquement le royaume romain, l'empire romain, comme étant le roseau cassé. L'écriture est sur vous voyez. L'Écriture dit ce qui suit, À partir du verset 1er, Isaïe 42. Isaïe 42e, le verset 1er. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon élu en qui mon âme prend plaisir. Amen. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il ne lèvera point la voix. Il ne la fera point entendre dans les rues. Amen.
Il ne brisera point le roseau cassé. Et il n'éteindra point la mèche qui brille encore. La mèche qui brille encore, c'est Jean-Baptiste. Amen. Mais les roseaux cassés, ce sont des Romains. Amen. Alors, il faut briser par votre. Il ne va pas briser le réseau cassé, il va non plus éteindre la lampe qui brûle, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Donc, Attique va Romain, Vatican toujours pour régner. Il avait laissé les Romains comme roseau cassé de régner. Mais Azuya pour vaincre les Bangote maintenant à Armageddon. C'est dans la bataille d'Armageddon qu'il a classé comment est-ce qu'il viendra renverser les Romains. Il faut y avoir aussi que si Dieu a permis que la nation se bâtit après Armageddon va vivre le millénium. Vous devez savoir que si le Seigneur a permis qu'il y ait le reste des nations puissent participer au règne de Christ, et ça pour confirmer la véracité de la promesse. C'est pour confirmer l'authenticité de sa promesse. Alors, qui se dit Israël a croire la parole à obéir, à voter au-dessus des nations. L'Éternel avait fait la promesse que si Israël obéit et qu'il a cru à la parole, il aura la supériorité sur les nations. Après, si on a Deutéronome 28, Après Deutéronome 28, verset 1er. Voilà tant qu'Israël a croire en Dieu s'éveiller. Voilà quand Israël reçoit la parole et qu'il se bénit. Il faut que la nation ne se passe à l'ensemble. En ce moment-là, il faut qu'il y ait des nations. Afin que Zambé abimamoko cité. Afin que la promesse soit accomplie. Ne soit pas un menteur. Et c'est pourquoi, Amen. qu'il y a aussi d'autres nations dans le programme pour passer millénium. Voilà pourquoi il ne pouvait pas exterminer toutes les nations de la terre. Il doit laisser un reste avec ces derniers puissent participer au règne millénaire. Comme ma fils à concubine et Abraham. Mais toutes ces nations sont vues dans la prophétie comme étant les fils de Ketura. Oui, parce que Genèse 25. Si vous prenez le livre de Genèse 25e, Genèse 25, Rebecca s'y à côté déjà, à côté d'Isaac. Les événements de Genèse 25e viennent juste après que Rebecca rentre dans la tente de Sarah. Oui, parce que Rebecca, quand on dans la tente de Sarah, c'est notre départ. Les mouvements, l'entrée de Rebecca à la tente de Sarah n'est autre que l'enlèvement de l'église dans les airs. Et après cela, le verset 1er à Genèse 25, il dit Abraham prit Ketura, après sa femme. Après l'entrée de Rebecca dans la tente de Sarah, il y a des mouvements, des événements qui sont suivis où il est dit Abraham prit une autre femme, Ketura. Pour comprendre Ketura, ils ont entouré. Cette action de prendre une autre femme qui est Ketura, il y a beaucoup des événements prophétiques. Donc c'est comme Dieu est allé à l'Égypte, il est allé prendre Israël. À ces mouvements où Abraham prend Ketura est semblable quand l'Éternel est allé en Égypte pour aller chercher Israël. Il allait prendre Israël. Quand l'Éternel prend Israël, des fléaux étaient. Il y a eu des fléaux. Un jugement contre les bourreaux Nabango. Il y a eu des jugements contre les bourreaux d'Israël. C'est ça le mouvement de prendre la femme. Donc, dans le moment du verset premier, quand vous prenez le verset premier de Genèse 25, Abraham prit Ketura. Quand il est dit Abraham prit Ketura, dans ces mouvements-là, cette action de prendre Ketura, il y a des jugements contre les nations. Il y a toujours comme Armageddon. De là, c'est que nous disons que ça cache la bataille d'Armageddon. Et après ça, après cela, et que Bakopé ça Isaac, tout c'est bien. Après cela, on donnera, n'est-ce pas? Abraham donnera à Isaac tous ses biens. C'est ce que nous avons donné Romains 4, verset 13. Tous ces biens, c'est l'héritage du monde que le Seigneur a Tous ces présenté à Abraham. biens n'est autre que l'héritage du monde que l'Éternel avait donné à Abraham. Nous avons vu cela dans 7e psaume. Apocalypse 11, à partir du verset 15, Dans Apocalypse 11, verset 15 jusqu'au verset 16e.
le royaume du monde est remis à son Christ. Car le royaume du monde est remis à son Christ. C'est à ce temps-là. C'est en ce temps-là Dès Abraham aussi, que nous prend allons, les dons. en ce temps-là où dans l'ombre on nous a présenté Abraham. Prend les dons. Abraham Il prend donne les dons. au fils de nos Il donne les dons au fils de Jacob. Il y a un autre tarisa boye. C'est ce que nous sommes en train de Toutes montrer. les nations bakotika la sur terre. Les restes des nations qui seront après la bataille Avec les d'Abraham, dons d'Abraham. ils recevront d'Abraham les dons. Donc le fait de vivre un temps et 1000 ans, c'est un don. Les dons là, c'est la prolongation de vie afin de participer au règne de Christ. C'est tout un don qu'Abraham a donné au fils, ma fils. Cette prolongation de vie de participer au règne n'est autre que le don que Abraham a donné au fils de la concubine. Mais comme va croire l'évangile Et tel, comme les nations qui participeront au règne de Christ n'ont pas parce que cru dans à un l'évangile, 1000 ans, on a le Seigneur à Kanga, le diable Satan. parce que au temps de 1000 ans, Satan sera lié tout d'abord. Mais après 1000 ans, on sera relâché. Après les 1000 ans, Satan sera délié. À séduire la même nation, parce qu'on a Gog Il et sera Magog. délié et il ira séduire les mêmes nations qui ont participé au règne de Christ pour la bataille de Gog et Magog. Il va monter pour attaquer les camps des saints. Selon qu'il est écrit, ils monteront pour attaquer le camp des saints. Et le Seigneur a exterminé Babo. Et le Seigneur va les détruire. Pour que Aguago présente maintenant tant il y a le jugement dernier. Afin qu'il ouvre le jugement dernier. Il faut qu'on soit autant pour la langue petit à petit. Pour ce calendrier, nous allons donner des détails. Tout simplement que croix, ils ont aussi vengeance. C'était pour te montrer premièrement que vous devez savoir qu'à la croix, l'Éternel a vengé. Les diables connaissent que les croix, ils ont vengeance contre eux. L'ennemi sait très bien que l'œuvre de la croix, l'Éternel l'a vengé. Par rapport à l'économissariat, Par rapport à Genèse 3, verset 14 à 15. pour nous, c'est l'agneau miséricordieux. Au moment où le Seigneur venge le diable, de notre côté, nous recevons de lui sa Il y a votre miséricorde. texte qui est 1 Samuel 7, versets 10 et 11. C'est de là que nous avons fait sortir 1 Samuel chapitre 7, 7e, verset 10 à 11. quand on offrait l'agneau bébé, Lorsqu'on offrait l'agneau de lin, c'est une faiblesse. c'est une faiblesse. Mais devant les ennemis, c'est le tonnerre qui retentit. Du côté de l'ennemi, l'Éternel fait entendre les coups de tonnerre. C'est ça, il s'est mis à l'œuvre de C'est la croix. ça l'image de l'œuvre de la croix. Donc Dieu se présentait comme un grand lion contre L'Éternel les s'est diables. présenté comme un grand lion, c'est ça les coups de tonnerre contre le diable. Et devant Dieu, Devant Dieu, c'est l'agneau à sacrifice on présente l'agneau du sacrifice pour la propitiation, pour pour la l'expiation l'expiation à du péché. péché. C'est comme ça qu'il faut comprendre la C'est parole. comme ça que vous devez saisir la parole. Que Dieu bénisse. Amen. Et d'autant c'est que aussi, voilà, d'autant qu'on a déjà mis que le Seigneur vengera la maison d'Israël. Nous avons montré comment est-ce que l'Éternel vengera la maison d'Israël dans la ligne prophétique. C'est quand il va humilier tous les temps, il y a la nation. Et ce temps où il viendra venger la maison d'Israël, c'est lorsqu'il va humilier les nations de la terre, les puissances mondiales. Que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Aujourd'hui, déjà, dans la date de l'histoire, Nous revenons à présent dans notre sujet que nous avons introduit hier. d'autant que Genèse toujours 2, Nous lisons notre texte de base dans Genèse chapitre 2, le verset nous 8e, lisons à partir du verset 8e le 9e, et le verset 9e. nous lisons le nom de Jésus-Christ, après aussi verset 15e et 17e. Et ensuite, nous allons prendre le verset 15e et 17e. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, Amen. du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, Amen. agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On a vu le verset 15e. Je prends le verset 15e. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver, pour les garder.
L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc c'est que au Tamboraki déjà par la grâce du Seigneur, Par la grâce de Dieu, nous avons déjà introduit. nous avons qui texte Hébreu chapitre 1er verset 1er. Nous avons pris le test de Hébreux chapitre 1er verset 1er. On est allé servir ce que autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Amen. Dieu a parlé à nos pères par le prophète. De là, nous avons compris que par les pères, l'Éternel a parlé de plusieurs manières et de plusieurs reprises. Donc, plusieurs manières, le Seigneur a quoi répété la chose, m'a changé manière. De là, nous comprenons que l'Éternel, dans sa façon de faire, il répète la chose, mais en changeant de forme. Il y a autre joie qui, Genèse chapitre 1er, C'est ainsi que nous avons pris Genèse chapitre 1er, l'Esprit de Dieu qui s'est mouru au-dessus des eaux. en voyant comment est-ce que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Seigneur l'a répété par la forme de l'arche au-dessus des Nous eaux. l'avons vu, Dieu l'a répété d'une autre manière sous forme de l'arche qui se mouvait au-dessus des eaux. Et pour joie qui, l'action cinématique et la colombe a fait connaissance. Nous avons pris les mouvements où la colombe est venue donner la connaissance à Noé. Il y a un arbre sur la terre qui s'appelle l'olivier. Et sur la terre, il y a un arbre qui C'est s'appelle la l'olivier. connaissance que Noé a joie. C'est cette information que Noé avait reçue de la colombe. Et tout qui tant que Noé a bimé la arche, Et nous avons vu quand Noé sort de l'arche, c'est lui qui est comme la répétition d'Adam, nous avons vu Noé là, comme étant la répétition d'Adam le premier. a planté la vie. Il a planté la vigne. Cela veut dire devant Noé il y avait deux arbres qui avaient des noms. De là, nous comprenons que Noé avait deux arbres. Donc ils avaient l'arbre appelé l'olivier Il avait à présent la connaissance de l'arbre appelé l'olivier et l'arbre vigne. et enfin l'arbre appelé la vigne. Donc maintenant Noé a les fruits à vie. Nous avons vu que Noé a mangé le fruit de la vigne en Et buvant le vin. pratiqué nu. Il s'est découvert dans sa tente. Pour ceux qui d'abord boit, Nous avons pris d'abord, avec Adam, Amen. le Seigneur a travaillé avec des choses naturelles d'abord. Nous avons d'abord présenté qu'avec Adam le premier, Dieu a travaillé avec des choses terrestres. naturelles. Dans qui 1 Corinthiens chapitre 15e, De là, nous avons donné lecture de 1 Corinthiens chapitre 15. nous lisons au Seigneur Jésus-Christ, Amen. verset 45e, Le verset 45e. et le verset 45. 1 Corinthiens 15, verset 45 à 47. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Amen. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc c'est que Nakati Nango Tomoni réellement qui Adam Azaraki naturel. Dans ce mouvement, nous voyons que Adam était bel et bien naturel. Et quand Dieu parle des arbres, Quand le Seigneur présente les on va arbres, commencer d'abord avec des arbres naturels. en comme ça. parlant des arbres, il doit présenter les arbres naturels. Parce que ce qui est naturel vient en avant. D'après cette écriture, que ce qui est naturel vient en premier. Oyo ezali koya après c'est ce qui est spirituel. Et ensuite, ce qui est spirituel. Yango tomoni répétition na yango na vie à Noé. C'est de là que nous avons vu l'Éternel l'a répété dans la vie de Noé. Le Seigneur va nous aider à voir la Le Seigneur va nous faire grâce, n'est-ce pas, d'entrer dans les détails de ces choses par la suite.
Esengeli toka convaincre mutunyo soit comprendre que les deux arbres c'est olivier et Nous, vigne. il est important que nous puissions, que l'Écriture puisse convaincre tous ceux qui nous suivent que les deux arbres d'Éden ne sont autres que la vigne et l'olivier. Et tout le monde sait que la répétition de la qui est Noé, où il y a qui est fruit, il y a vigne. Ah, dans Noé, nous voyons que Dieu a répété Adam. C'est de là que nous avons compris que ce que Adam avait mangé, c'était le fruit de la vigne. Et total, il s'agit dans Deutéronome 32e. Et nous avons pris Deutéronome chapitre 32e. À partir du verset 14e, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons à partir du verset 14e au nom de Jésus-Christ. Amen. La crème des vaches et le lait des brebis, Amen. avec la graisse des agneaux, des béliers, des basans et des boucs, avec la fleur du froment. Et tu as bu le sang du raisin, le vin. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc c'est que Nakati Nayango a confirmé Bisso. Dans cette chose, nous avons la confirmation. Le sang du raisin s'appelle vin. Nous avons la confirmation au sujet de la définition, n'est-ce pas, du sang du raisin. Le sang du raisin s'appelle le vin d'après cette écriture. Donc c'est que Noé avait pris. C'est que nous comprenons que Noé avait S'appelle pris, le sang du ce raisin. qu'il avait pris, c'était tout un sang, le sang du raisin. c'est-à-dire le Alors vin. pour avancer, qui n'a qu'à tenir comprendre. Nous étions avancés dans cette chose. Pour ceux qui songent à Pharaon, Nous avons pris le songe de Pharaon. songe à Pharaon, Quand Pharaon a reçu le songe, Soko Memi Ango et Paya Bato Faculté à Science, si tu prends le songe de Pharaon, tu l'emmènes chez les gens de la faculté des sciences, Bakoye Bisson, non, c'est ça des songes. les étudiants de la faculté des sciences vont te dire effectivement il y a deux songes. Il y a des besoins liés dans la science avec la zoologie. Ils vont dire que le premier, c'est la géologie. Il y a mis balai, le rôle des armes lié à la science, la botanique. Le deuxième, comme il s'agit des arbres, c'est que c'est la botanique. Mais quand Joseph a eu, Mais quand Joseph, tout à qui verset 25e, quand Joseph est venu au verset 25e, non, verset 32e, et le verset 32e du Genèse 41, et que vraiment le Seigneur a souvent comprendre cette parole. que le Seigneur puisse faire grâce afin que chacun de vous puisse comprendre la parole. Verset 25e, j'ai lu au nom de Jésus-Christ, il y a Genèse 41. Genèse 41, le verset 25e. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il doit faire. Amen. Dans le verset 32e, Au verset 32e, si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu s'est hâtera de l'exécuter. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc c'est que Nakati Nango doit comprendre que les jardins, Nous comprenons que le jardin, les arbres, les arbres, et cause en Nango répété la forme il y a une bête, un à animal. la lumière de cette écriture, nous comprenons que le jardin, les arbres peuvent être répétés sous forme d'un animal. Au moins c'était le jardin d'Adam. Vous voyez tel que le jardin Il y avait d'Éden. deux arbres qui avaient des noms qu'on connaît. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres dont on connaissait l'identité. Aussi, tout le monde dit que le véritable Olivier Navi. Donc nous avons déjà compris les noms véritables, les noms naturels de ces deux arbres, c'est l'olivier et la vigne. Que Adam alia fruit à arbre connaissance du bien et du mal. L'Éternel avait interdit à Adam de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et tant à désobéir, Quand Adam a désobéi, le Seigneur a marqué sa interdiction. l'Éternel a ajouté, n'est-ce pas, notre interdiction. À pétisser
Asimba arbre de en vie. interdisant à Adam de toucher l'arbre de vie. Ces mouvements doivent répéter dans l'animal. Ces mouvements, l'Éternel doit les répéter dans l'animal. Ailleurs, la Genèse 9, C'est ainsi que nous voyons dans Genèse chapitre 9. tout le temps il y a encore. Nous lisons encore ce verset. Et vraiment, le Seigneur a aidé. Que le Seigneur vraiment puisse t'aider. A aidé tout le monde Que l'Éternel puisse aider vraiment chacun de nous afin de saisir. Le Seigneur a zompé, ça y est, la chair, le ring a pissé qui est les ailes. Nous voyons que l'Éternel donne à Noé la chair de l'animal de la même manière qu'il avait donné l'herbe à Adam. Oh, tant la pissé qui herbe, qu'on a une interdiction, mon Or, nous savons que quand l'Éternel avait donné l'herbe, la nutrition à l'homme, c'était avec interdiction. Tout le temps il y a une Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Avant de se prendre ici, pour expliquer qu'il y a encore, il y a Genèse 9. Nous avons déjà donné l'explication du verset premier. Dieu bénit Noé et ses fils. Et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez insurgés de crainte et de froid pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se met sur la terre et pour tous les poissons de la mer qui sont livrés entre formés. On a aussi de même dans Genèse 1er. De même, dans Genèse 1er, Avant il a invoqué son pouvoir. l'Éternel avait commencé d'abord à les bénir, à leur donner le pouvoir. Et après, apprécier une nourriture. Et ensuite, il a donné la nutrition. Verset 3e. Verset 3e. Tout ce qui se met et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Mutazoki d'habitude de la Genèse 2, la Genèse 1er, les années Zambé et Moko. Celui qui nous envoie d'aller consulter Genèse 1er et le verset 2, c'est l'Éternel lui-même. Donc, Yemoko d'habitude comme. L'Éternel lui-même, il nous renvoie de consulter Genèse 1er et verset 2. L'homme matiti. Il nous renvoie de voir la façon, la manière dont il avait donné la nutrition à l'homme. Comment il avait fait? En donnant la nutrition à Adam le premier, il avait donné avec interdiction, c'était de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est de la même manière comme il donne la viande, la chair. Ici aussi avec Noé, il doit donner avec l'interdiction. Seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme. Ainsi dit-il que vous ne mangerez pas la chair avec son âme. Avec son sang. Voilà. C'est que le sang est remplacé place il y a arbre à connaissance du bien. C'est que nous voyons le sang, l'interdiction du sang, c'est ça la répétition de l'interdiction donnée à l'homme, c'est-à-dire de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien. Or, le sang, c'est la vigne aussi, totalement dans Deutéronome 32, verset 14, nous avons lu que Dieu appelle le sang la vigne. Et Noé a deux arbres, avec vigne. Et nous voyons que Noé, dans les deux arbres qu'il avait reçu la connaissance, il avait mangé, il avait bu le vin. Maintenant, on a confirmé que l'olivier, c'est l'arbre de vie. Maintenant, c'était donner la confirmation que l'olivier, c'est l'arbre de vie. Et tout le temps, comment? Nous avons marché en donnant le comment par rapport à l'interdiction. Pour comprendre comment est-ce que l'olivier devient l'arbre de vie, nous sommes allés par rapport à l'interdiction. Parce qu'interdiction qui d'abord a la connaissance du bien et du mal. Parce que nous voyons qu'il avait premièrement interdit la connaissance du bien et du mal. Quand l'homme a chuté, et après la chute de l'homme, a interdit maintenant l'arbre de vie. Après la chute de l'homme, l'Éternel est venu donner une autre interdiction, c'était de ne pas toucher l'arbre de vie. Même mouvement de ça. Le même mouvement qu'il effectue. Premièrement, il interdit le sang. Le sang, c'est ça l'arbre à vie. Le sang, c'est l'arbre
de la vigne, le raisin. Nous Nous l'avons vu dans Deutéronome 32, verset 14. cela veut dire à tomber. Quand Noé a bu le vin, nous voyons comment est-ce que Adam avait mangé la fleur. Dans la suite des temps, le Seigneur a bâti ça une autre interdiction. Et plus tard, le Seigneur est venu ajouter une autre interdiction. Aujourd'hui, Lévitique chapitre 3, verset 17. Nous prenons le livre de Lévitique chapitre 3, le verset 17. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. On a intégré à 100, un point très. Au début, dans Genèse 9, nous voyons que l'Éternel avait interdit seulement le sang. Mais il faut ajouter encore Mais sérieusement, nous voyons que l'Éternel ajoute l'interdiction, une autre interdiction qui est la graisse. Graisse dans l'arbre, dans l'animal, c'est graisse dans l'animal, dans l'arbre, c'est l'olivier. Or, la graisse dans l'arbre, c'est l'olivier. Il y a un autre temps, c'est qui peut prouver avec les Écritures à l'appui. C'est pourquoi nous avons marché pour donner les preuves tangibles que la graisse, c'est l'olivier. Pour ceux qui, par la grâce de Dieu, Lévitique, nous avons pris par la grâce du Seigneur l'Écriture. Lévitique chapitre 9, à partir du verset 22e, nous avons pris à partir du verset 22e jusqu'au 24e. Jusqu'au verset 24. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Aaron leva ses mains vers le peuple et il est béni. Puis il descendit après avoir offert les sacrifices d'expiation, l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils s'en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tous les peuples. Les feux sortis de devant l'Éternel et consumant sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tous les peuples les virent, et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Ce feu aux âmes appelés ça de ce jour-là. Le feu, ce feu que l'Éternel avait allumé en ce jour. Israël a conservé durant toute leur marche. C'est ce feu-là qu'Israël devait conserver tout au long de leur marche. Pour conserver ce feu, pour conserver ce feu, le Seigneur avait ce qui est sacrifice perpétuel. L'Éternel leur avait donné le sacrifice, la loi sur le sacrifice perpétuel. Ce sacrifice perpétuel et avait la mission de conserver le fait que le Seigneur a quitté. La loi sur le sacrifice perpétuel avait pour objectif de conserver le feu que l'Éternel avait fait descendre. Il y a d'autres hommes dans Exode 29. Ce que nous voyons dans Exode 29. Verset 38, verset 38 et 39. J'ai le nom de Jésus-Christ. Voici ce que tu offriras sur l'autel. Des agneaux d'un an, chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre entre les deux soirs. Ce sont ces agneaux qui protégeaient les faits que l'Éternel avait alignés. Amen. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que vous devez comprendre. Maintenant, total qui est Lévitique chapitre 6e. Nous avons vu Lévitique chapitre 6e. Il y avait le feu où il s'était éclairé. Nous avons vu dans Lévitique chapitre 6e le lieu où il y avait le feu qu'il fallait éclairer. Sur la terre. Sur la terre. Le feu, c'est là qui est à l'autel. Le feu qui était sur l'autel dans le tabernacle. Et aussi, il y a qui n'a chandelier. Et aussi le feu était dans le chandelier. Mais au-dessus, c'était la colonne de feu. Mais au-dessus, il y avait la colonne de feu qui conduisait le feu. Mais ma fille, nous faisons tout simplement colonne de feu qui marche sur la terre. Les deux feux qui étaient dans le tabernacle,
C'était la colonne de feu répétée qui les conduisait dans le désert. Oui, il y a d'autres hommes qu'on a voyé. Si nous sommes en train de voir, Dans le 6e, dans le chapitre 6e, nous autres temps à voyé. nous lisons À partir du verset 1er. Nous lisons à partir du verset 1er, Il y a le Lévitique 6e. le Lévitique 6e. J'ai l'ordre de verset. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, Amen. donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin. Et le feu brûlera sur l'autel. Aux yeux aussi le verset 5e. Je prends aussi le verset 5e. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'Holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de base. Et Dieu bénit cette parole. Amen. Donc c'est que sur l'autel, Sur l'autel, il y avait l'Holocauste qui brûlait. sur l'autel terrain, il y avait l'holocauste qui brûlait. Là nous voyons les graisses qui brûlent Dans l'holocauste, nous voyons les graisses de l'animal qui brûlent toute la nuit. toute la nuit. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Les sacrificateurs le matin, Le matin, le sacrificateur, pour soigner les lampes et à chandelier. le matin, le sacrificateur prenait soin des lampes du chandelier qui éclairait le dessin. Là, au matin, le chandelier était éteint. Mais le soir, Mais le soir, il faut pas voir fait et holocauste le sacrificateur doit prendre le feu de l'holocauste. pour brûler les lampes dans le chandelier. Il doit prendre le feu de l'holocauste au foyer de l'autel pour aller allumer le feu du chandelier. En réalité, il faut prendre le feu de la graisse. En réalité, c'est le feu de la graisse Parce qui que c'est la brûlait, graisse des car c'est la graisse qui doit rester pour que le feu brûle continuellement, afin que l'animal puisse devenir cendre. Dieu bénisse. Amen. Dès Nathalie Sakibina Boy. De là, je vous avais montré, Josué Exode 27, en prenant Exode 27e, verset 29-21. au verset 29e, au verset 20e, 21. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Tu ordonnais aux enfants d'Israël de t'apporter pour les chandeliers de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Voilà. Il y a de l'huile d'olive pure. Il y a un monde des oreilles pour battre la lumière. Il y a chandelier. C'était l'huile d'olive pure qui est en train de maintenir le feu du chandelier. Parce que sur le verset 21, Parce que si tu lis le verset et 21, Exode 27, de l'Exode 27, c'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile qui est devant le témoignage. Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin. Donc le matin, le matin, on est en train d'éteindre les lampes du chandelier. les lampes vont brûler du soir au matin en présence de l'Éternel. Les lampes du chandelier brûlaient du soir au matin en présence de l'Éternel. Ni les oreilles pour faire brûler. Qu'est-ce qui faisait de sorte que les lampes du chandelier restent brûlées C'est du l'huile soir? d'olive. C'était l'huile d'olive. Nathan, l'huile d'olive, ça c'est travail là. Quand l'huile d'olive effectue ce travail d'alimenter les lampes dans le À chandelier, l'hôtel de l'Holocauste, à l'hôtel de la l'Holocauste, graisse, c'est nous ça le même la travail. graisse qui effectue le même travail d'alimenter le feu du foyer de l'autel. Dieu bénisse. Amen. Alors, si on a mis Joseph Toye, Si nous prenons Joseph le prophète, nous l'introduisons pour observer ces deux choses, on lui présente qu'au foyer, le feu du foyer sort de l'holocauste.
On présente à Joseph que le feu du chandelier vient de l'arbre. La réponse, Joseph a repris cette question. Joseph va nous répondre simplement. Dieu a répété la chose deux La fois. réponse serait que l'Éternel a répété la chose deux fois. Donc, Azui et Lobatia qui est un hôtel d'or, hôtel terrain, L'Éternel a pris la chose qu'il avait mis sur La l'autel de graisse. Holocauste, la graisse qui brûlait, la graisse qui brûlait le foyer. a répété en forme, il y a l'huile d'olive. Cette graisse de l'animal qui brûlait au foyer de l'autel de l'Holocauste, l'Éternel l'a répété dans le chandelier sous forme de l'huile d'olive Qui brûle aussi. qui brûle, qui alimente les chandeliers. À Koloba, l'arbre, l'animal, c'était ces choses. Ah, en conclusion, Joseph le prophète dira que l'arbre, l'animal, c'est une chose. Et Autrement dit, Dieu la bénisse. graisse et l'huile d'olive, c'est une chose. C'est par là que nous avons la graisse qu'on avait interdite dans Lévitique 3, verset 17. Ainsi, nous saisissons le sens de la graisse qu'on avait interdit dans la loi. Dans l'arbre, c'est l'olivier. Dans l'arbre, la graisse, dans l'arbre, c'est l'huile. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, toujours avancer petit à petit. Alors, nous sommes en train d'avancer par la grâce du Seigneur. Comme tout à Isaki aussi, Comme nous avons montré également, que Dieu avait répété le jardin que d'Adam. le Seigneur avait répété l'Éden, le jardin. Et la terre qu'a Isaki à Adam, L'Éternel a répété le jardin d'Éden à la terre de Canaan qu'il avait donnée à Abraham. donc c'est qu'il faut que tout le monde a ces C'est mouvements-là. que dans la terre de Canaan, nous devons voir aussi ces mouvements des deux arbres. Toujours remarqué, Ainsi, nous remarquons, tant que commencé dans la 40e année, quand le peuple est arrivé à la 40e année de leur marche, dans Deutéronome chapitre dans 8e, Deutéronome chapitre 8e, Amen. nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Et Alors d'abord, nous allons présenter par arbre de ici, d'abord dans Deutéronome chapitre 8, on nous présente plusieurs arbres. Bon, c'est comme le Seigneur avait dit dans Genèse 2, C'est comme il l'Éternel, planta toutes sortes d'arbres. c'est comme l'Éternel avait parlé à la création qu'il avait planté toute espèce des arbres. Mais après, à témoigner les deux arbres. Mais après, il témoigne des deux arbres. Les mêmes mouvements s'allaient avoir. C'est les mêmes mouvements que l'Éternel a répétés ici. À partir du verset 7, À partir du verset 7e, il est écrit ce qui suit, qui est dans le verset 8, jusqu'au verset 8e. il y a Deutéronome 8. Amen. Voilà déjà presque bakomi na terre, mais na bango pour Là, déjà, ils sont à la fin de leur marche pour entrer dans le bon pays, la terre de Canaan. Là, Moïse a rappelé bango. Là, Moïse est en train de faire le Deutéronome. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. À partir du verset 7. Amen. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, des sources et des lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays des fromages, d'orge, des vignes, des figuiers, des grenadines, pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras de pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont diverses et des montagnes duquel tu tailleras de l'air. C'est la parole du Seigneur. Amen. Là, le Seigneur a cité toutes sortes d'arbres. Là, le Seigneur nous présente plusieurs arbres fruitiers. Permettez. Maintenant pour avancer dans Josué, Quand nous avançons dans Josué, dans Josué continue à avoir déjà dans le terrain, quand Josué entre maintenant dans la terre avec le peuple, dans Josué 24, verset 13e. Josué chapitre 24, le verset 13. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous donnais un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'avez point plantés et qui vous serviront de nourriture. Amen.
Donc ici, Josué cite que deux arbres. Curieusement, dans Josué chapitre 24, le verset 13e, nous constatons que Josué ne cite que deux arbres. Il cite que deux arbres. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Lévitique 19 va intervenir. Lévitique 19 intervient. Il intervient dans ce procès. Oui, c'est merveilleux la parole du Seigneur. Amen. Vraiment. Verset 23. Verset 23. Quand vous serez entrés dans les pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme incirconcis. Pendant 3 ans, ils seront pour vous incirconcis. On n'en mangera point. Le Seigneur a fait une loi au pas baptême. L'Éternel n'avait pas donné cette loi en vain. Dans Lévitique 19, verset 23. Dans Lévitique 19, verset 23e. Quand l'Éternel dit que vous allez regarder les arbres comme étant des fruits, les arbres fruitiers comme étant des fruits incirconcis. Pourquoi? Cela veut dire que ceux qui mettent pas les fruits arbres, cela veut dire que si le peuple entre dans la terre et qu'il mange le fruit de l'arbre, il faut trouver du sang. Il doit trouver le sang. Oui, pas quand on dit quelqu'un est circoncis. Car lorsqu'on lit selon la loi de Moïse, les circoncisions, la circoncision c'est par rapport aux prépuces, le versement du sang. Alors, ceux qui parlent de la circoncision, si on dit que l'on a circoncis, le sang est à verser. Cela veut dire que le sang doit être versé. Donc, vous allez porter solution dans cette écriture. Dans cette écriture, que les fruits interdits, c'était les fruits où ils ont produit le sang. Dans cette écriture, on nous montrait déjà dans l'œuvre prophétique que le fruit interdit, c'était le fruit qui avait le sang. C'est ça la parole du Seigneur. Amen. Parce que quand on dit incirconcis, cela veut dire ça garde le sang intérieur. Lorsqu'on dit l'expression incirconcis, c'est par rapport au prépuce, au versement du sang. C'est ça. La chose est saluée dans avant. C'est ce qui est dit à leur temps. Ce qui est ordonné à leur temps. C'était l'arbre physique. À leur temps, c'était l'arbre physique qui devait être considéré comme fruit incirconcis. On n'en mangera point. En ce temps-là, lorsque l'Éternel a dit qu'on regardera l'arbre comme étant incirconcis, qu'on ne mangera point, si tu manges, tu dois être retranché. Si tu manges, on doit te tuer. Si tu manges l'arbre interdit, tu dois être retranché, c'est-à-dire si tu manges le fruit, tu mérites la mort. On doit te tuer. Parce que c'est incirconcis. Parce que le fruit est incirconcis. Le Seigneur a salé par rapport à fruit physique. L'Éternel a présenté, il a donné cette loi, c'était par rapport aux fruits naturels. Pour répéter situation au jardin de temps. Il était dans sa logique de répéter les choses et de là il répétait la situation du jardin d'Éden. Et Dieu bénisse. Amen. Donc c'est ça la chose, la porte aux autres tambourins. C'est la chose que nous sommes en train de présenter d'abord. Donc Nathalie Sibi, je vous ai présenté le pays où le Seigneur a pris ça qui Abraham. Le pays que l'Éternel avait donné à Abraham. Comparable au jardin d'Éden. Ce pays est comparable au jardin d'Éden. Même si vous allez dans Joël. Si vous prenez le livre de Joël. Ézéchiel. Et vous avez déjà donné Ézéchiel 32. Ézéchiel 32. Vous parlez des pays des vivants. Vous parlez des pays des vivants. Je vous donne que des témoignages. Pour faciliter compréhension. Pour faciliter votre compréhension. Et ces pays, ils sont comparables au jardin d'Adam. Amen.
Joël chapitre 3e. 2, verset 3e. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Joël 2, verset 3e. Devant lui est un feu de volant, et derrière lui une flamme brûlante. Amen. Les pays étaient auparavant comme un jardin d'Éden, Amen. et depuis certains désert après, rien ne lui échappe. Amen. Donc c'est que le Seigneur comparait aussi la terre qui a pris ce qui est Abraham dans le jardin d'Éden. Cette écriture nous affirme que l'Éternel compare la terre de Canaan qu'il avait donnée à Abraham au jardin d'Éden. Voilà pourquoi Lévitique 19, verset 23, on avait interdit les fruits physiques. Voilà la raison de Lévitique chapitre 19 verset 23 qu'on avait interdit de manger le fruit vitique. Parce que cela s'est passé dans le jardin d'Éden. C'était pour répéter l'action qui s'est passée dans le jardin d'Éden dont l'Éternel avait interdit de manger le fruit physique. Et que Moutrabolia, fruit physique, le temps a exterminé Et les celui qui mangera le fruit physique en ce temps-là sera retranché du pays. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et la limite pour gagner toujours petit à petit par la grâce de Dieu. J'aimerais que nous puissions évoluer petit à petit par la grâce du Seigneur. Et nous n'avons été pour la Nathalie Savino, le jour où Adam est tombé. Je n'ai Et pas, par là, tu as aussi dans ma camp je n'ai pas encore évoqué pour vous montrer quand est-ce Adam est tombé, car de là, nous allons rentrer aussi dans beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour aujourd'hui, tout ce qu'il y a, que le Seigneur vraiment vous bénisse richement par la grâce de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse également richement, l'homme de Dieu, notre frère bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu soit loué parce que c'est lui qui donne. C'est lui qui donne. Dieu nous a donné cette parole. Nous lui disons merci. À lui la gloire, à lui l'honneur. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre édition Les temps de l'éclaircissement. Nous croyons que Dieu nous a fait grâce ce soir. Nous étions bénis parce que nous avons reçu encore d'autres précisions au sujet de fruits interdits qui étaient autres que la vigne, qui étaient autres que le raisin. Le fruit que l'Éternel avait interdit, l'arbre que l'Éternel avait interdit, c'était la vigne. Nous avons évolué dans d'autres témoignages dont nous avons compris comment le Seigneur avait répété le jardin d'Éden à la terre de Canaan. C'est pourquoi il a présenté la terre de Canaan, cette terre qui avait plusieurs arbres fruitiers. Et lorsque Joséphin, Dieu parle que de deux arbres par Josué, la vigne et l'olivier. C'était pour confirmer encore Canaan étant la répétition du jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Dieu a présenté deux arbres, à savoir l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Mais dans Josué, ces noms ont été identifiés, c'est la vigne et l'olivier. Donc nous avons vu les témoignages dans Noé par rapport à l'olivier, par rapport à la vigne. Nous avons vu les témoignages avec Moïse dans la marche, où le Seigneur est venu ajouter une autre interdiction, à savoir la graisse. Et par là, nous avons compris que dans le jardin, il y eut deux interdictions. Or, Dieu répète l'arbre par l'animal. Au temps de Moïse, le jardin devient comme l'animal. Voilà pourquoi dans l'animal, Dieu a interdit deux choses, le sang et la graisse. Or, c'est tellement merveilleux. Ce soir, une autre précision s'est ajoutée. C'était le fruit incirconcis. Si on parle du fruit incirconcis, c'est que cela est lié au versement du sang. Autrement dit, quand Dieu interdit de toucher le fruit, Dieu qui regarde les fruits comme les fruits incirconcis, le peuple qui doit regarder les fruits comme les fruits incirconcis, cela voulait simplement dire que celui qui consomme le fruit, c'est comme il a mangé le sang. Voilà, cette interdiction de ne pas manger le fruit, de regarder le fruit comme incirconcis, c'est qu'on comprend par là, prophète, que l'arbre de la conscience du bien et du mal, c'était comme un fruit incirconcis. Ou lorsque Adam a mangé ce fruit incirconcis, n'est-ce pas, il a circoncis le fruit, le sang est sorti. Le fait qu'il a transgressé la loi, il doit être retranché, c'est-à-dire chassé du jardin. De même aussi, celui qui mange le fruit incirconcis
dans la terre de Canaan, il devait être retranché. Oh, c'est tellement merveilleux. C'est une exclusivité. Ah, c'est une exclusivité parce que ces choses, vous ne trouverez pas ça partout. Et c'est une exclusivité que le Seigneur a donnée à son peuple. Dieu nous a donné la clé de la science. C'est dans cet évangile que Dieu a donné la clé de la science de l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Je crois que plus de doute, parce que nous avons compris. Sans doute, l'arbre de la possession du bien et du mal, c'est bel et bien la vie. Adam n'avait pas mangé notre fruit. Ce fruit qu'il avait mangé, le fruit interdit, c'était le raisin. Voilà, c'est tellement merveilleux. Demain, on se retrouve dans la même heure, 22h30 pour la suite, n'est-ce pas, de notre enseignement sur les deux arbres du jardin. Et nous allons avancer pour commencer déjà à décrire le jour où Adam est tombé. Et dans ça, comme disait l'homme de Dieu tout à l'heure, le Seigneur nous a réservé encore beaucoup de choses. Plein de surprises agréables dans ce plateau, le temps de l'éclaircissement. Soyez toujours connectés, partagez les vidéos, mettez les vidéos de l'émission Les temps de l'éclaircissement partout, dans tous les groupes Facebook, téléchargez, mettez les vidéos dans YouTube et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir et de se glorifier. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Que Dieu vous bénisse. Nous tenons à rappeler que les hommes de Dieu sont joignables dans les coordonnées téléphoniques suivantes. Je commence par le prophète Médard Kiala Kibébé, l'orateur principal de l'émission des temps d'éclaircissement. Il est joignable dans plus 243 998 683 253. C'est son numéro WhatsApp. Et aussi, vous pouvez les joindre dans plus 243 822 769 986. Nous donnons également les coordonnées téléphoniques de l'homme de Dieu, l'évangéliste de Gustave. Il est joignable dans plus 242 06 592 95 05. Son second numéro, c'est plus 242 05 549 20 63. Voilà, moi, votre humble frère, je suis joignable dans plus 242 04 052 88 92. Que l'Éternel de gloire vous bénisse. Recevez des salutations chaleureuses de vos frères depuis Brazzaville. Vos frères dans la foi vous saluent. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. On est ensemble, partagez les vidéos. On se retrouve demain dans la même heure, 22h30 pour la suite de l'émission Les temps de l'éclaircissement. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous et à toutes. Restez fidèles. Amen.